En termes de dessin animé en France, on n'a vraiment pas envié les autres pays, que ce soit les Américains ou même les Japonais. Je vous promets, en production de dessin animé, on est vraiment trop boosté. Si je vous dis Illumination McGuff, est-ce que ça vous parle? En fait, l'équipe, c'est un studio d'animation français qui a été fondé à Paris et ce en 2007. Pour vous faire une petite idée, eh bien, dites-vous, le célèbre dessin animé Moi Moche et Méchant, il a été fondé aussi dans ce studio d'animation. Ankama, j'en suis sûr et certain, ça parle à beaucoup de personnes. C'est un célèbre studio qui a été basé à Roubaix, dans le nord de la France. Ce studio, tu vois, il fait à la fois animation et jeux vidéo. Contrairement à Illumination, Ankama, tu vois, il contrôle vraiment tous les domaines. Vous avez aussi Marathon, qui est un grand studio français qui a été basé à Paris lui aussi, mais qui a été fondé en 1990. Et sa spécialité, c'est les séries animées. Qui se souvient de Xilam, un studio français qui nous a tous marqués. Ce studio, il était vraiment spécialisé sur les animations comiques. Et ces 4 studios d'animation, ils nous ont sorti banger sur banger. Du coup, c'est parti pour voir les dessins animés français qui m'ont marqué. Les Totally Spies. On va suivre Sam, Clover et Alex, qui sont des lycéennes mais pas comme les autres, car elles sont aussi des espionnes ultra stylées, avec des gadgets plutôt spéciaux. Par exemple, tu vois, avec un rouge à lèvres, et bien tu vois, elles peuvent tirer des rayons laser. Je vous promets, les Totally Spies, c'était vraiment quelque chose. Il y avait beaucoup de scènes avec des sous-entendus plutôt, voilà quoi. Et les 3 persos principaux, ils étaient souvent en mission secrète. Parfois, on les envoyait jusqu'à l'autre bout du monde. Continuons notre voyage avec Code Lyoko. Un dessin animé qui a été diffusé sur France 3 en 2003. Et l'histoire va se tourner autour de 4 collégiens. Jérémy, Ulrich, Yumi et Aude. Jérémy va un jour découvrir une fille mystérieuse coincée dans un monde virtuel du nom de Yoko, qui avait pour nom Alita. Et ensemble, tu vois, ils vont combattre Xana, une intelligence artificielle diabolique qui a décidé de transformer notre monde en un terrain de jeu chaotique. Et nos héros doivent donc rentrer dans ce monde numérique à chaque fois. Et ils vont devoir déjouer les plans de Xana à chaque épisode. Et maintenant, direction Oggy et les cafards. Un dessin animé sorti en 1997. Il a été diffusé dans plus de 150 pays à travers le monde. On va suivre l'histoire de Oggy, un chat bleu avec un nez en forme de clown qui est sans cesse harcelé par un trio de cafards malicieux. Jérémy, Gigi et Marky, Oggy est souvent en prise avec son cousin Jack. Dessin animé suivant l'équipe Angelo la débrouille. Angelo la débrouille est un dessin animé qui a vu jour le 5 avril 2009 sur France 3. La série va suivre l'histoire de Angelo. Il a 11 ans, il est très malin. Il parvient à éviter n'importe quel problème avec des technologies amusantes. C'est un véritable stratège. Il est souvent accompagné par Lola et Victor, qui se trouvent être ses amis. Et voici un autre chef-d'œuvre, Martin Mystère. Martin Mystère, c'est vraiment toute mon enfance. Toi, il a vu jour le 23 octobre 2003 sur Canal J. On va suivre l'histoire de Martin, un adolescent de 16 ans qui se trouvait être un agent spécial pour une organisation secrète spécialisée dans les phénomènes paranormaux. Il est souvent accompagné par sa demi-sœur Diana et Java, un homme des cavernes. Ils sont souvent dans des endroits très étranges et mystérieux et effrayants, car il y a souvent des monstres inimaginables. On continue avec Zig et Charcot. En fait, Zig et Charcot, c'est un dessin animé qui a été produit par le studio d'animation Xilam. La série est initialement diffusée depuis le 20 décembre 2010 sur Canal J et ensuite sur Gulli. On va suivre l'histoire de Zig qui est une hyène vivant sur une île déserte. Durant tous les épisodes, Zig, tu vois, il va tenter de trouver des idées dans le but de pouvoir dévorer Marina qui est une belle sirène. Mais Marina, elle est souvent accompagnée de Charcot, un requin fan de tennis de table, et à chaque fois, tu vois, il déjoue les plans de Zig. Changeons d'univers avec Corneille et Bernie. Corneille et Bernie. Voici mon histoire. L'histoire... Aïe, oui, Bernie, j'ai compris. L'histoire de Corneille et Bernie. Corneille et Bernie, c'est un dessin animé qui a vu jour le 6 septembre 2003 dans toute la série. On va suivre l'histoire d'un chien qui parle. Et tu vois, c'est bien sûr Corneille. Et de Bernie qui est son dog sister. Et Corneille, tu vois, il se trouve être un chien vraiment très surdoué. Il possède, tu vois, un QI de 250. Il est plus intelligent que la plupart des êtres humains. Pour Corneille, tu vois, il n'y avait vraiment rien de mieux qu'être un animal de domestique. Il va tout faire pour que ses propriétaires ne le découvrent jamais. Mais tout va basculer lorsque leurs propriétaires vont engager Bernie.
Bernie. Parce qu'en fait, Bernie, tu vois, il va apprendre le secret de Corneille par accident. Et ensemble, tu vois, ils vont vraiment faire les 400 coups, mais grâce à l'intelligence remarquable de Corneille, eh bien, il arrive à sortir Bernie de toutes sortes de mauvais pas. Voici un autre classique qui a marqué des générations, et c'est bien sûr Chasseur de dragons. Un cartoon qui a vu jour pour la première fois sur France 3 en septembre 2004. L'histoire va raconter les aventures des chasseurs de dragons, Lianchu, Guizdo et Hector et un petit dragon. Nous sommes dans un monde où tu vois, il y a des îles flottantes dans les airs. Lianchu, tu vois, se caractérise par une forte corpulence et un comportement plutôt modeste. Alors que Guizdo, tu vois, il est plutôt orgueilleux et la plupart du temps, c'est Lianchu qui se charge de combattre les dragons. Guizdo, lui, tu vois, il va plutôt se charger un peu de créer des contrats en fait. Après cette aventure incroyable, faites place aux zinzins de l'espace. On va suivre l'histoire de 4 extraterrestres qui sont littéralement écrasés sur Terre depuis leur secoupe volante. Comprenant vite l'attrait qu'ils pourraient représenter pour la recherche spatiale ou la science en général, eh bien tu vois, ils filent se cacher dans une grande maison vide. Mais celle-ci, tu vois, elle était à louer. Donc tu vois, ils reçoivent souvent des nouveaux locataires. Mais heureusement qu'ils ont une machine capable, tu vois, de leur donner l'apparence humaine. Un autre dessin animé qui m'a marqué et que personne ne pourrait cracher dessus, et c'est bien sûr Caillou. Nous sommes au pays trop mignon avec Kaoulou, Moignon, Coin et Monsieur Chat, qui jouent à des jeux plutôt délirants, qui ne tardent pas à dégénérer. Mais ce que je trouve vraiment incroyable dans ce dessin animé, c'est vraiment les chansons. Déjà le rap du pays trop mignon. Je vais aller en enfer, et l'enfer c'est galère. L'éternité c'est trop long, surtout à la fin. Mais t'inquiète, serais-je, tu iras pas toute seule en enfer. Je suis sûr qu'à Monsieur Chat, son deuxième nom c'est Lucifer. Il aime les baffes et la baston, les blagues de bad boy. Le paradis m'attend, je t'en parie ma console. Ensuite pile ou face. Je ne suis pas faux, non, je ne suis pas trop. On part au studio. Quand le micro démarre, plus de peur, plus de trac. On se lâche, on s'échappe. Et ensuite l'équipe Je suis comme ça de Moignon qui est vraiment un véritable délice. Ne touche pas ça, compte pour moi. Laisse mon cœur mettre à Ursula. Ne jugez pas, je ne changerai pas. Je suis comme ça. Qui se souvient des mini-justiciers? Un dessin animé qui passait sur TF1, tu vois, les mini-justiciers est une série de proximité où les histoires narrent la vie ordinaire d'enfants de 6 à 11 ans incarnés par des animaux. Chaque histoire prend la forme d'une fable drôle et légère et systématiquement ponctuée par une morale amusante et pertinente. Et le slogan de la série est mini défaut, maxi pouvoir et chacun sera le héros d'un jour. Est-ce que l'équipe, vous vous rendez compte que tous les dessins animés que j'ai cités jusqu'à présent, ils sont français? Bref, on enchaîne directement avec Inspecteur Gadget. Et là qui va là? Un dessin animé qui a été créé en 1983. Cette série raconte l'histoire d'un policier cyborg connu sous le nom d'Inspecteur Gadget. Et il a de nombreux gadgets, d'où son nom d'ailleurs. Il lutte sans cesse contre une organisation du mal nommée MAD, dirigée par le Dr Gang. On continue avec Cheetah. La série raconte la vie quotidienne de Cheetah, un garçon turbulent et naïf âgé de 10 ans à la mèche blonde. La grande partie des discussions abordées concernent surtout les mystères des filles, de la vie et de la séduction. Cheetah, il est amoureux de Nadia, l'une des pires pestes que j'ai jamais vues dans l'histoire de l'animation. D'ailleurs, je sais même pas ce qu'il lui trouve. Parlons maintenant de l'un de mes dessins animés préférés, Wakfu. Wakfu est un dessin animé basé sur le jeu vidéo Dofus. La première saison de l'animation est composée de 26 épisodes. Il a été diffusé le 30 octobre 2008. Tout au long de la série, on va suivre Hugo, un petit garçon aux origines mystérieuses et qui possède des pouvoirs extraordinaires. Il décide de partir à l'aventure en quête de vérité sur qui il est vraiment. Pendant toute la série, il sera accompagné de Amelia, une princesse, et Evangeline, un elfique. Triste Pain qui se trouve être un lyope et Ruel, un chasseur de primes. Il aime trop
trop l'argent. Nous avons aussi Reki. Voilà Ricky, le fantastique lapin magique. Reki est un lapin magique et maladroit qui a fui son monde Chakabrac. Il arrive alors chez les Schmoufton. Il va rencontrer son meilleur ami Jay. Des aventures grandioses vont les attendre. Un petit dernier l'équipe, Martin Matin. Martin Matin, tous les matins en te levant. Martin Matin. Qui a connu ce dessin animé? Je vous promets, c'est une véritable masterclass. En fait, Martin est un jeune garçon qui se réveille chaque matin avec une nouvelle apparence. Parfois en dragon, parfois en mec, parfois en pharaon. Et un autre jour, tu vois, il est livreur de pizza. Mais le pire, c'est que personne de son entourage qui s'est dit, tiens, il n'y aurait pas un petit problème. Parce qu'en fait, l'équipe, c'est pas normal de se réveiller en dragon, d'aller en cours et tout. Et en plus de ça, de cracher du feu en plein visage de la maîtresse. Et personne ne dit rien. Comme si tout était normal. De se transformer en vampire et parfois en petite souris. Martin Matin, c'est vraiment France Travail. Il a fait tous les métiers pas possibles. Il a plus d'expérience que n'importe qui. Un jour il est président, un jour il est premier ministre, un jour il est pompier. Vraiment tous les métiers inimaginables pour un enfant de 10 ans. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous étiez au courant que tous les dessins animés que j'ai cités, ils étaient français. Sur ce, au revoir et n'oubliez pas de mettre un petit like et abonnez-vous.